particulièrement la deuxième loi de Newton, est-ce qu'on va obtenir les mêmes résultats que ceux qu'on a déjà obtenus en expérience. Pour ce faire, on passe à l'étude théorique. Étude théorique du mouvement. L'étude théorique, bien sûr, consiste à quoi? À utiliser les lois qui gèrent le mouvement de la vie, bien sûr. Bien sûr, on est dans le cadre de l'application des lois de Newton, et plus particulièrement la deuxième loi de Newton. Donc, nous avons déjà parlé de ça. On a dit que avant d'appliquer la deuxième loi de Newton, ou bien en général toutes les lois de Newton, la première, la deuxième, la troisième loi, ce sont des lois qui sont applicables dans bien sûr des référentiels appelés référentiels galiléens. Donc avant toute étude, il faut toujours choisir un référentiel qui est galiléen. Pour ce faire, on va prendre, ou bien on va choisir un référentiel terrestre galiléen, supposé galiléen bien sûr, choix du référentiel, R, O, I, J, K. Donc c'est un référentiel qui est terrestre et supposé galiléen, puisque le mouvement de chute verticale et rectiligne, c'est un mouvement rectiligne. Donc on va prendre tout simplement un seul axe pour l'étude. Donc au départ, on va toujours consigner les conditions initiales du mouvement. Conditions initiales du mouvement. Donc, on va prendre une certaine bille de masse peut-être ms et de volume vs qu'on va laisser tomber, par exemple, dans l'air à une altitude, et on va choisir l'axe OK, ou bien OX, ou bien OZ, plutôt. Un axe qui est vertical descendant, ça veut dire orienté vers le bas, de vecteur unitaire petit k. Donc, condition initiale du mouvement, ça veut dire quoi? Toujours position initiale. La position initiale, c'est-à-dire à quelle position, quelles sont les coordonnées du centre d'inertie G à l'instant t égale 0, qu'on va noter 0. Donc la position initiale, comme vous le voyez, on va supposer que l'instant t égale 0, origine est là, on a lâché le solide à partir d'un point O qui coïncide avec G0, donc le Z0, c'est 0. Ça, c'est la position initiale. Pour la vitesse initiale, on va supposer qu'on laisse tomber le solide sans vitesse initiale. Vitesse initiale, V0 égale 0. Ensuite, en tant que le solide ou bien la bille, c'est notre système étudié. Système étudié, c'est le solide ou bien la bille. On va passer à faire un bilan de force. Quelles sont les forces appliquées à ce système étudié qui est la vie, bien sûr. Donc, le bilan, on va citer parmi les forces, bien sûr, toujours, il ne faut jamais oublier le poids. Donc, il y a le poids P, le poids de la vie. Deuxièmement, il y a la poussée d'Archimède. Pourquoi? Parce que la bille est en train de se déplacer à l'intérieur d'un fluide qui est dans ce cas l'air. Le fluide, c'est l'air.
Donc, bien sûr, il y a apparition de la force ou bien de la poussée d'Archimède FA. C'est la poussée, donc c'est la force exercée par le fluide sur notre bille, donc par l'air sur la bille. Donc, c'est la poussée d'Archimède exercée par l'air. De densité, on peut prendre par exemple ρ fluide. Dans ce cas-là, c'est ρ de l'air, bien connu. Puisque la bille il est en train de pouvoir se déplacer à l'intérieur du fluide, bien sûr, on a parlé de ce qu'on a appelé les forces de frottement fluide. Dans ce cas-là, petit f, ce sont les frottements fluides. Mais cette expression vectorielle des forces, il faut toujours la traduire en intensité, sens et toutes les caractéristiques qu'on a déjà. Donc, pour mieux savoir les caractéristiques, je préfère bien sûr les représenter sur le schéma. Je vais dire qu'à un instant t quelconque, on va repérer la position de centre d'énergie G par sa cote Z à l'instant t. Donc, au cours du mouvement, à un instant t donné, bien sûr, il y a le pop P. Je représente les forces. Il y a le pop P, bien sûr, nous connaissons tous les caractéristiques du vecteur P. C'est vers le bas, l'intensité c'est mg, ainsi de suite. Donc, pour, bien sûr, la force de la poussée Archimède, nous avons dit que le solide ou bien la bille est totalement immergé, ça veut dire se déplacer à l'intérieur de l'air. Donc, on va prendre le point d'application CG, le sens c'est vers le haut, FA. Et au module. Le module, je vais les noter, les modules de P, c'est M fois G. Le module de FA, c'est ρR, donc c'est ρ fluide en général, multiplié par le volume de solide, parce qu'il est totalement immergé, qui multiplie par l'intensité de la pesanteur G. Pour la force de frottement fluide, on a dit que la force de frottement fluide, ce sont des forces qui apparaissent chaque fois que le solide est en mouvement. Donc, puisque le solide est en mouvement, il a une certaine vitesse. Donc, bien sûr, le sens est vers le bas, c'est vers le haut plutôt. Et l'intensité F, petit f, selon le modèle choisi, est-ce que le modèle des grandes vitesses ou des petites vitesses, bien sûr, on va généraliser l'écriture. Donc, le module de F, il est toujours proportionnel au module de la vitesse, soit au carré, soit tout simplement au module de la vitesse. Donc, en tout cas, on va écrire petit f égale à k fois Vn. Avec, bien sûr, le n, que ce soit, il va prendre la valeur 1 ou la valeur 2. Nous connaissons déjà les forces, le bilan des forces. Nous avons, bien sûr, représenté le vecteur force. Donc, on passe directement à l'application de la deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces extérieures appliquées, toujours, c'est le produit de la masse ms du solide par le vecteur accélération de son centre d'inertie G. Donc, on passe directement à l'application de la deuxième loi de Newton. Par application de la deuxième loi de Newton. D'après la deuxième loi de Newton. Donc, le corps P, vecteur P, plus poussée d'Archimède FA, plus force de frottement fluide, petit f, toujours égal ms fois ag. Nous avons déjà parlé de la forme de la deuxième loi. Bien sûr, c'est une écriture qui est vectorielle. Donc, pour résoudre cette équation-là, il faut toujours procéder à une projection sur les axes du repère. Pour les deux axes x, y, ils ne nous concernent pas parce que le mouvement est rectiligne. Donc, on va projeter cette relation-là sur l'axe du mouvement qui est l'axe OZ. Donc, par projection, de cette relation sur l'axe OZ, axe du mouvement, on a
on obtient. Donc la projection du poids P sur l'axe OZ, comme vous le voyez, le poids P, vecteur P est dirigé vers dans le même sens que l'axe, elle est aussi parallèle à l'axe. Donc la projection du poids, c'est tout simplement l'intensité P égale mg. Pour FA, nous voyons là que FA est de sens opposé à l'axe, donc il a un effet opposé, donc c'est moins FA. Pour petit f aussi, il a un effet opposé, donc c'est moins petit f égale ms. On va noter AG, c'est la projection du vecteur accélération sur l'axe. Or, pour AG, bien sûr, c'est la dérivée, une condition que